Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 20 novembre 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Alors, j'ai trouvé ici un petit article du Sud-Ouest et j'ai eu une confirmation aussi même dans le CTV News où ce qu'on nous rappelle, parce que moi je vous en ai déjà parlé de ça. Donc, dans le climat, les 1% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 2 tiers les plus pauvres. Et dans le 2 tiers des plus pauvres, là, ça comprend tout le monde qui m'écoute présentement. C'est la classe moyenne, ça, là. Fait qu'écoutez, c'est sûr qu'il faut mettre une espèce de petite nuance là-dedans. Tu sais, il inclut entre autres là, dans les richesses du 1%, tu sais, toutes les valeurs en action, puis donne une espèce de valeur carbone à leur action. Mais c'est pas grave, là. Vous vous souvenez la semaine passée, quand je vous ai parlé, entre autres, là, de des Justine qui va se promener à cette heure avec un Airbus A330, qui normalement est supposé avoir une capacité d'à peu près 300 passagers. Mais là, lui, le sien, il n'y a même pas 100 personnes dedans, puis... tu sais, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, là. Tu sais, ces gens-là qui passent toute l'année au complet à voyager un petit peu partout, dans les COP-ci, COP-ça, Forum économique mondial, tu sais, donnez-nous la leçon, patati patata. D'ailleurs, j'ai eu une espèce de petite argumentation sur X tantôt, avec une espèce de connasse, genre, qui disait... ouais, là, il faut qu'on fasse des efforts pour le climat. Puis là, tu sais, je lui rappelais que le Québec, c'est absolument rien du tout, tu sais, dans l'océan des émissions de gaz à effet de serre, qu'on pouvait remercier, entre autres, d'ailleurs, notre hydroélectricité grâce à ça. Mais là, elle disait, ouais, mais là, il faut qu'on continue à faire des efforts, pis ci, pis ça. Ouais, mais l'affaire, là, c'est que c'est, comme j'ai répondu, c'est comme la mauvaise pioche, là. Si tu veux commencer à t'en prendre à des gens, va voir du monde de même. Puis quand tu vas voir du monde de même, ça comprend toutes tes espèces de leaders adorés, les gens qui font partie de ton culte, là, les fameux donneurs de leçons, qui se promènent en jet privé, qui se promènent avec des convois en char, qui ont à peu près 5, 6, 7 maisons, des gros bateaux, des avions, des affaires de même. Moi, écoutez, à la base, j'ai absolument rien contre ça. Ces gens-là, si ils ont les moyens de se payer ça, ça va. Mais si après ça, ils viennent nous donner des leçons, là, c'est une autre histoire. Fait que quand tu dis que tu as le 1%, que s'ils diminuaient leurs émissions de gaz à effet de serre, ben ça baisserait de je ne sais pas combien de pourcents. Fait que arrêtez de vous en prendre à la petite classe moyenne qui fait rien que prendre son char pour aller faire l'épicerie, ses petites commissions, ou comme moi, entre autres, en fin de semaine, tu sais, j'avais une super le fun fête familiale, qu'en bout de ligne, j'avais quoi, peut-être 120 km à faire aller-retour. Ben, on a pris mon VUS pour faire ça. On a fait du covoiturage avec mon beau-père puis ma belle-mère, ma mère, puis ça a été numéro 1. Mais on a besoin de ça. Puis, tu sais, je pouvais pas partir de la rive sud de Québec pour m'en aller à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier en autobus. Hein? Mais c'est ça. Ben, par contre, moi, je suis un gros méchant parce que j'ai un VUS. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, c'est jamais le bon monde qu'on pointe du doigt. Il va falloir pointer du doigt ceux qui nous pointent du doigt. Tu sais? Puis là, ici, justement, parlons un petit peu des petites affaires. Là, vous avez ici dans Clubic, puis ça, j'en ai déjà entendu parler ailleurs, fait que peu importe. Mais tu sais, on nous parle ici de Volkswagen qui, bon, tu sais, la gamme électrique, là, c'est des chars ID qu'ils appellent, là. Puis là, ils voudraient sortir la ID1, qui serait leur plus petite voiture électrique. Puis là, ils disent là-dedans, oh, serait offerte, tu sais, à moins de 20 000 euros. Bon, fait que si on fait le taux de change, ben 20 000 euros, ça représente 27 000 canadiens, plus les taxes, puis plus, comme que je dis aussi dans ma publication, tu sais, les concessionnaires, là, ils vont jamais garder le char de base. Tu sais, les ID1 de base, ils en auront pas. Fait que là, ils vont y avoir des ID1 de luxe, premium, GLS ou whatever, qui, bon, le 20 000 euros va devenir 25 000 euros, puis là, rajouter les taxes, puis tout en bout de ligne, ces petits chars-là, là, ça va sortir, mettons, à 40 000 $. C'est pas abordable, ça, là. Tu sais, vous êtes capable maintenant d'avoir une Honda Civic qui est pas mal plus grosse que ces chars-là à partir de 28 000 $. Ça va sortir peut-être à quoi? 35 000 taxes incluses, là. Puis vous allez avoir un char pas mal plus le fun. Fait que des petits chars de même qui sont l'équivalent d'à peu près ce qu'on avait dans le temps, puis encore, peut-être même, c'est peut-être plus petit, je dirais. Mettons des Hyundai Accent, que de ça, quelques années, vous étiez capable d'avoir ça à 20 000 $, tout inclus, même les bancs chauffants.
l'air climatisé puis le groupe électrique, là, on n'ira pas s'acheter un char à 40 000 qui, là, ils disent, une autonomie d'à peu près 400 km. Donc, l'hiver, on est rendu à peu près à 180 km à 40 000 piastres. Fait que c'est pas un big deal, ça, là. Puis, c'est pas avec ça qu'on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Puis, en tout cas, grosse foutaise. Alors ici, nous avons, dans la presse, là, on nous parle, là, vous savez que dans les prochaines années, ou dans le système de l'anti-santé, ils veulent enlever les agences privées d'infirmières. OK? Fait que là, le gouvernement veut comme essayer d'aller rechercher ces gens-là et les ramener dans le système de l'anti-santé. Mais là, les gens ne veulent pas faire ça, là. Fait que là, dans l'article, entre autres, on nous parle des affaires qui sont des gros obstacles pour le fait que les personnes qui sont rendues dans les agences privées veulent plus retourner dans le public. Ben, on apprend entre autres que, admettons, il y a une impossibilité, puis ça a tout été négocié avec les maudits syndicats à marde, là. Donc, c'est genre impossible de déplacer de la main-d'œuvre. Fait que si, admettons, vous êtes une infirmière qui est attitrée à un hôpital, ben, on peut pas vous prendre pour vous envoyer dans d'autres établissements de santé parce que ça a été négocié de même. Fait que si, admettons, un hôpital qu'il y a en masse de monde, mais là, tu peux pas en prendre d'autres où il manque plus de monde. Fait que ça, tu peux pas faire ça. Ça, c'est une affaire que les agences privées peuvent donner comme avantage. Ça va en fonction de la demande. Ensuite de ça, modalité prévue pour la période de probation. Bon, fait que ça, j'imagine que c'est l'histoire du 3 mois, 6 mois, je sais pas trop, là. Ensuite, impossibilité d'avoir accès à des congés sans solde dès l'embauche. Bon. Incapacité d'offrir des corps de travail autres que de soir, de nuit et de fin de semaine. Fait que là, les gens qui sont dans les agences privées, ben eux sont capables d'avoir des chiffres de jour. Ensuite, aucun poste de jour disponible. Fait que, regardez, admettons, vous êtes une infirmière dans une agence privée, ça fait genre 12 ans, puis là, vous êtes capable d'avoir un poste de jour. Là, vous allez retomber dans le public, dans des chiffres de soir, nuit, fin de semaine. Les filles vont pas vouloir en revenir pantoute, là. Là, ils disent entre autres, donc, un des avantages supplémentaires là, pour les agences privées, c'est qu'il y a une plus grande marge de manœuvre pour les vacances. Les salaires puis les primes sont pas mal plus concurrentiels, puis aucune reconnaissance de l'ancienneté. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il va falloir vérifier. Si, admettons, vous êtes infirmière dans une agence privée, vous avez, mettons, genre 10 ans ou 12 ans d'expérience. Si vous retombez dans le public, ben là, votre ancienneté va retomber à 0. Puis si votre ancienneté ne retombe pas à 0, ben là, les filles qui sont dans le public syndiqué vont être fâchées. Fait qu'il n'y a personne qui va gagner là-dedans pantoute, là. Ensuite de ça, on avait ici... donc, c'est d'ailleurs le syndicat qui, à l'époque, recommandait de légiférer pour mettre fin au recours. Fait que ça, c'est le syndicat qui a dit à Dubé qu'il fallait arrêter le recours aux agences privées. Puis là, voyez-vous les problèmes que ça donne? Puis là, ici, vous aviez, ça fait quelques mois de ça, un sondage réalisé en février par la plus importante association d'agences privées auprès de 2000 de leurs employés révélait que pour 8 travailleuses sur 10, il est peu probable qu'elles retournent au public d'ici la retraite. Fait que, ouais, déjà à partir de l'année prochaine, là, ça commence à Montréal, cette affaire-là. Plus d'agences privées. Des filles qui vont s'en aller ailleurs, là. Dans le contexte de main-d'œuvre qui manque du monde, que les infirmières étudiantes sont même pas capables de passer l'examen de l'ordre des infirmières. Là, après ça, ils veulent rentrer des immigrants ici qui ont même pas de formation. On va leur donner une formation en catastrophe. Puis là, après ça, on pense que la qualité des soins va s'améliorer, là. Donc, voyez-vous, depuis les 2 dernières années, il y a eu 25% d'augmentation du nombre d'infirmières dans les agences privées. 11 228, ça, c'est le nombre de travailleurs qui sont dans les agences.
Fait que si on enlève les agences privées, là on a déjà des milliers de monde qui manquent dans le système de l'anti-santé. Ben là, vous allez en rajouter peut-être une dizaine de mille, là. Fait que ce qu'il faut retenir de ça, c'est prenez soin de votre santé et essayez de ne pas vous organiser pour vous retrouver dans le système de l'anti-santé, là. Bon, ici, on va s'en aller à Montréal, qui, a le palmarès d'être la capitale du vol de véhicules au Canada. Et on voit que depuis 2021, le vol de véhicules était, 2432. Et rendu en 2023, c'est 5920. On se demande toujours à quoi qu'elle sert la police. Hein? Parce que ça, c'est leur travail de s'occuper de ça. Mais non, ils le font pas. Puis là, ça n'inclut pas encore les vols de juillet à décembre. Fait que c'est clair que cette année, on va péter le nombre de 10 000 vols de véhicules à Montréal cette année. Fait qu'à cause de l'incompétence des policiers, les primes d'assurance vont augmenter pour les gens qui vivent à Montréal puis la banlieue de Montréal. Vous avez des véhicules qui sont très populaires que vos compagnies d'assurance, après ça, vous exigent d'avoir un système de repérage dans votre véhicule. Puis ça ne vous garantit pas que vous n'allez pas faire voler votre char pareil, là. Fait que, ouais, les policiers de Montréal, là, qui sont pas trop occupés à faire le job. Parlons encore de vol ici. Vous avez dans Radio-Canada des voleurs sud-américains à l'assaut de maisons canadiennes. Donc, arriver avec de faux documents mexicains à l'aéroport de Montréal, parce qu'à cette heure, ils ne passent plus par le chemin Roxham. Là, à cette heure, c'est pas compliqué. Ils ont assez d'argent pour prendre l'avion, pour s'en aller à Montréal, puis après ça, demander l'asile, genre. Des criminels sud-américains visent des familles fortunées au Canada, et ce créneau prend de l'ampleur. Fait que là, dans l'article, on nous parle qu'il s'agit de Colombiens, de Chiliens, de Mexicains, de Péruviens, de Vénézuéliens, et ils ciblent spécifiquement des familles aisées. Leur point en commun, donc ils entrent aisément au Canada avec un passeport mexicain et des faux papiers. Puis là, il y a de ça dans les dernières semaines. Je vous ai parlé de l'intention de Justine de faire rentrer 11 000 personnes supplémentaires qui viennent de l'Amérique latine, entre autres. Donc, vous aviez ici dans le Global News. Donc, le Canada qui va accueillir 11 000 migrants de l'Amérique latine à partir de cet automne. Et d'où viennent ces gens-là? Alors, de la Colombie, d'Haïti, puis du Venezuela. Fait que là, dans l'espèce de gang qui défonce les maisons de riches, là, vous avez les Colombiens et les Vénézuéliens. Puis les Haïtiens, eux, c'est les guerres de gang. Fait que ça, là, c'est l'immigration qu'on rentre ici au pays. Une immigration de criminels qui, là, commence à s'attaquer aux riches, qui éventuellement vont peut-être venir qu'à s'écœurer de voter pour des Justin Trudeau qui met en danger leur patrimoine. Mais c'est pas grave. Ça reste que, les Colombiens, les Vénézuéliens qui... c'est pas grave, écoutez, ils vont aller dans les hôpitaux travailler, eux. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'argent facile. Fait qu'ils voient nos grandes maisons, ils vont les défoncer. Puis là, en plus, ils ont des faux papiers. Puis là, comment est-ce que vous voulez retrouver ces gens-là? Puis si on vient qu'à les arrêter, en plus, on les déporte même pas. Fait que voyez-vous, là, quand on dit que tout ça c'est fait exprès, on peut pas faire autrement. Vous pouvez pas plaider l'innocence ou nous on pense que tout le monde est gentil. Non, vous les avez, les chiffres sont accumulés depuis des années. Vous pouvez même aller demander aux services de police à cette heure c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Ils vont vous dire que c'est quasiment tout le rapport avec des immigrants de ce genre-là. Puis vous continuez à les rentrer pareil. Fait que c'est prémédité, ça, là.
Bon, ici, regardez, on parlait du système de l'antisanté tantôt. Fait que là, vous avez Thomas Gerbet qui a sorti encore une belle enquête. Parce que lui, je pense qu'il n'aime pas bien gros McKinsey, là. Puis c'est lui, d'ailleurs, qui nous avait prouvé que McKinsey était rentré partout dans le gouvernement. Puis là, d'ailleurs, ben c'est ça. Vous avez la firme McKinsey et une formation en humour pour aider des cadres du CHUM. Fait que là, les hôpitaux, c'est rempli de gestionnaires qui sont payés des centaines de milliers de dollars par année pour faire une job. Mais là, les plus hauts dirigeants font pas confiance à leurs gestionnaires en bas d'eux. À la place, ils préfèrent demander à McKinsey ou des firmes conseils de leur sortir des rapports qui coûtent des dizaines de milliers de dollars puis des centaines de milliers de dollars des fois, ou qui vont tout simplement prendre leurs anciens administrateurs qui sont à retraite, leur payer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars pour servir à faire des conseils, genre, alors que vous avez déjà des gestionnaires en bas qui sont payés pour faire ça. Fait que merci Thomas de nous révéler jusqu'à quel point que notre système est corrompu, mais après ça, ça s'en va nulle part. Tu sais, vous avez genre la numéro 2 de la ville de Montréal, là, Dominique Duvalier-Olivier, qui a perdu son poste récemment parce qu'elle, là, ils se sont rendus compte pas mal qu'elle exagérait ses dépenses. Mais là, ces gestionnaires-là, c'est la même affaire, là. Là, après ça, vous avez les infirmières qui vont peut-être tomber en grève bientôt, qui vont prendre des articles demain pour dire, écoutez, vous dites, vous n'avez pas d'argent pour nous payer. Même vous avez de l'argent, par exemple, pour des estis de rapports qui servent à rien, puis des formations sur l'humour. Parce que là, genre, le nouveau big boss du CHUM, un espèce d'illuminé, ben, il pense que d'apprendre, genre, aux gestionnaires à rire, genre, que ça va faire d'eux des personnes plus compétentes. Bon, ici, ça, vous en avez probablement entendu parler. Donc, dans le Daily Mail, donc l'Argentine, ça fait des dizaines d'années qui était gérée par l'extrême gauche, qui gère le Canada depuis déjà une dizaine d'années, qui gère le Québec depuis pas mal longtemps aussi, on peut dire. Puis la situation en Argentine est tellement rendue pourrie, là, que les gens ont élu ce gars-là, Javier Milei, qui est une secoupe, mais une secoupe le fun. Honnêtement, là, le gars, c'est un gars le fun, là, je pense. Mais, il a des idées, lui, là, de vraiment faire du gros ménage en Argentine, parce que là, c'est rendu intenable ce qui se passe là-bas. Fait que, c'est ça. Donc, le gars a des énormes défis. Mais je suis quand même content de voir que la population s'est enfin réveillée. Parce que l'Argentine, c'est un Christi de beau pays qui a plein de potentiel. Mais là, l'extrême gauche, elle l'a tellement pourri que là, la population n'était plus capable, là, puis que là, il aurait pris n'importe qui. Puis là, ben, il y a ce gars-là qui se présente. Fait qu'il y en a plusieurs pays dans les dernières années qui, bon, tu sais, la Slovaquie, la Hongrie, l'Italie, même si c'est pas parfait, la montée de la droite en Allemagne, tu sais, il y a eu quand même aussi en France, tu sais, Marine Le Pen qui s'est rendue au deuxième tour, puis ça a quand même été serré. Fait que la population, à un moment donné, elle devient à bout de se faire écraser par le 1% qui fait plus de pollution que le 66% des plus pauvres, là. Puis quand ceux qui sont riches en Argentine, ben ils sont capables, pareil, de prendre leur argent puis de l'envoyer ailleurs, genre. Parce que ça ne leur tente pas de participer au système. Fait que tant mieux pour les Argentins, bien content pour vous, puis ça va être à suivre. Bon, ici, on va reparler encore là, des affaires de chars électriques. Fait que tantôt, j'ai parlé de la petite Volkswagen ID1, que c'est loin d'être certain que ça va venir sur le marché, ça là. Parce que justement, on nous rappelle ici que les difficultés de Volkswagen sur l'électrique s'aggravent. Fait que Volkswagen n'ira pas produire à grande échelle un petit char électrique qui a très peu de marge de profit dessus.
Ça se peut qu'ils vont peut-être mettre un break là-dessus. Voyez-vous, il parle de l'arrêt total de la production de l'ID3, qui est un véhicule plus gros que la ID1, qui se vend déjà même pas. Fait que le Volkswagen qui pourrait mettre fin à la production de l'ID3 à Dresde. Ça, je sais pas si c'est une usine en Allemagne, probablement. Puis, ben ça nous rappelle ici, hein, un article d'avril dernier, où ce que, Justine a donné 13 milliards de dollars à Volkswagen pour faire d'une usine de chars à batterie. Que Volkswagen est en train d'arrêter la production. 13 milliards. Juste ça. Et ici, en fin de semaine, donc dans le Journal de Québec, on apprend que la Nicaraguayenne, donc Shanice Palacios, qui a été élue Miss Univers. Là, vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça? Ça n'a vraiment pas rapport. C'est parce que dans le concours cette année de Miss Univers, que la Big Boss ou le Big Boss de Miss Univers est une personne transgenre, un we-man, c'est-à-dire une femme avec une bite, là. Tu sais, lui-même appelle ça un we-man, parce qu'en anglais, oui, en français, ça veut dire un pénis. Alors, bref, ça, c'est le Big Boss de Miss Univers. Mais là, c'est une Nicaraguayenne, une vraie de vraie femme qui a gagné. Mais là, dans le concours cette année, il y avait 2 transgenres des Pays-Bas, du Portugal, puis il y avait aussi la Népalaise. Tu sais, quand on pense au Népal, en tout cas, d'habitude, on pense à du monde qui mange pas toujours à leur faim, mais la concurrente du Népal, était obèse. Puis pas un petit peu, là, quand même pas mal. Fait qu'elle, puis la concurrente du Portugal ont quand même fini dans les 20 finalistes. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, au moins cette année, on a la paix. C'est encore une femme biologique qui a gagné un concours de femmes. Ensuite, OK, ouais, les pro-Hamas, là, hein? Ah, les droits humains, les pauvres Palestiniens, patati patata. Ici, vous avez Oli London qui nous rappelle qu'en 2018, donc le maire de Hébron, fait que ça c'est une ville palestinienne là, qui a une population de 220 000, OK, avait offert aux Palestiniens 5 $ pour enlever la vie prématurément à des chiens, puis qui pouvaient, en tout cas, c'est ça. Donc, offrir jusqu'à 25 $ de récompense pour, si jamais vous arrivez avec 5 chiens qui avaient perdu la vie prématurément. Donc là, il y a des milliers de chiens qui se sont fait tirer dessus. Puis là, c'est en bas, là, mais il y avait une vidéo d'un gars avec une pelle qui fait ce que vous imaginez à un chien pour qu'il perde la vie prématurément. Mais ça, c'est l'extrême gauche. L'extrême gauche qui supporte des cultures de même. Tu sais, pas faire des programmes de stérilisation ou des programmes à la limite d'euthanasie ou des... Non, non, non. Puis tu sais, les Palestiniens, ils n'ont pas tout un gun, là. Fait que ça devait se débrouiller avec les moyens du bord. Fait que les Palestiniens qui veulent rien savoir de la communauté flyée, que c'est la charia, puis en plus qui font des atrocités à des animaux. Puis l'extrême gauche défend tout ça. Puis là, aujourd'hui, Justine a annoncé sur X que c'était la journée de la violence de je sais pas trop quoi de la communauté flyée transgenre. Alors que les Palestiniens, ça les intéresse pas vraiment. Puis qui continuent à voter pour lui en plus. Bon, ici, vous avez Michel Girard, qui est l'analyste économique de Québécois, qui rappelle, son point, il n'est pas mauvais, là. Écoutez bien ça. Avis aux syndiqués du Front commun de la Fédération des patentes des enseignants et de la FIC, là, des infirmières, chaque jour de grève vous fera perdre de 150 $ à plus de 350 $ par jour.
S'il calcule tout ça, lui-là, il considère que le gouvernement va sauver à peu près 150 millions de dollars par jour de grève. Sachez que 3 jours de grève, ça équivaut à 1% d'augmentation salariale. Fait que lui, ce qu'il veut dire par là, parce que on a appris que les syndicats ont même pas accumulé d'argent pour constituer une espèce de fonds de grève pour donner un peu de cash, genre, aux gens qui sont en grève. Les syndicats ont tout flobé le cash, probablement à se payer des congrès, des formations de McKinsey, des petits voyages, des petits repas bien arrosés. Là, il y a une grève, puis le monde, pas une scène. Fait que là, lui, son point, c'est bon, vous êtes con de faire la grève, parce que en bout de ligne, ça va vous coûter plus cher en pas avoir de salaire que l'augmentation du salaire que vous auriez. Puis finalement, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui est content. Fait que moi, en fin de semaine, quand j'ai vu une de mes cousines, qui est enseignante d'ailleurs, qui, on a parlé très peu, mais qui me disait, écoute là, c'est parce que le gouvernement, il nous offre 10% d'augmentation sur 5 ans. Fait que c'est 2% par année. L'inflation est à combien? 6-7%. Puis là, au début de cette année, vous avez la gang de Plante Verte qui s'est donné 30% d'augmentation de salaire. Fait que moi qui déteste les syndicats, puis qui déteste les grèves, ben là, dans ce cas-ci, moi, je les comprends, les gens. Fait que même s'ils perdent de l'argent, juste par principe, là, ben ça vaut la peine de le paralyser, le système. C'est bien de valeur, là, mais on a fini de se faire rire de nous. Mais aux dernières élections, ces gens-là ont voté pour qui? Ben, il y en a beaucoup qui ont voté pour le continuons. Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité de ce lundi. Fait que c'est une semaine qui commence, donc on a déjà le lundi derrière nous. Alors, on va avoir très certainement l'occasion cette semaine de se reprendre dans de futures revues de l'actualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très bientôt. Bye bye.